d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue sur tes horoscopes du mois de décembre. Donc, ce mois de décembre, vous savez que c'est un mois pour les chrétiens qui est très important parce qu'on parle de la nativité, de la naissance du Christ. Donc, c'est un mois également où on est appelé à lâcher les rancœurs, à lâcher prise des colères, à se renouer également avec des personnes avec lesquelles on était fâchés. Et même si on les reprend pendant notre vie, on me dit de vous dire ici de faire la paix avec vous-même et de pardonner. C'est très important parce que je pense qu'une fois qu'il y a le pardon, on rentre dans sa complétude. Et j'entends parler également de gratitude. La gratitude, quand elle arrive, ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose et donc vous allez être appelé à remercier l'univers pour ce cadeau. C'est le mois également des cadeaux, des offrandes, mais surtout de l'amour et de la paix. Donc, bienvenue à vous tous sur ces horoscopes du mois de décembre. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui vous concerneront. Bien entendu, nous sommes sur une intro, donc cette intro, vous l'aurez sur tous les signes d'ailleurs. Et donc, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir des autres notifications pour les prochaines guidances. Je vous mettrai également les horoscopes de l'année 2023. Donc, on va d'abord faire cette première vague des horoscopes de la fin d'année, donc du mois de décembre, et ensuite je démarrerai les horoscopes de l'année 2023. Donc si vous voulez les avoir, il est vraiment important pour vous d'actionner votre petite cloche de notification en vous abonnant bien entendu. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui est en barre d'infos. Et pour tout ce qui est soins, et d'ailleurs j'incite les gens à faire des soins en fin d'année pour nettoyer tout ce qui était toxine, tout ce qui était négatif, tout karma encore qui pouvait rester accroché à notre flux énergétique, à notre âme, à notre chemin de vie, à vous libérer de ça pour entrer dans la nouvelle année en grande pompe, juste vraiment léger comme une plume. Donc allons-y sans plus tarder pour voir qu'est-ce qui vous accompagne ce mois de décembre. Je vous dis à très vite sur vos guidances signe par signe. Bonsoir mes amis Scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2022. Alors mes amis, ce mois-ci, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont basculé, qui ont changé, qui ont chamboulé votre vie. On parle d'une situation qui vous a basculé peut-être en arrière par rapport à quelque chose que vous avez vécu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est parce qu'on me donne juste des messages en canalisation là maintenant pendant que je vous parle. On ira voir tout à l'heure avec les oracles, les tarots, etc. Mais on parle d'une situation dans laquelle on vous a pointé du doigt, on vous a fait culpabiliser également, qui vous a énormément affecté. Bien sûr, je suis sur une guidance générale. Ça, c'est le passé. Quelque chose qui s'est passé dans votre vie et ça vous a mis dans une posture, peut-être vous étiez à cheval là, entre deux situations. Vous attendiez peut-être de trouver la bonne solution pour pouvoir avancer. Ça a peut-être duré longtemps, cette attente aussi. En tout cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant après cette guidance, votre signe lunaire pour croiser toutes les informations. D'accord? C'est très important. Le signe ascendant, vous avez besoin d'avoir votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure à laquelle vous êtes né. Si vous ne savez pas, demander à vos parents s'ils sont encore de ce monde. Donc, c'est important de pouvoir vraiment avoir le signe ascendant, le signe lunaire. On parle d'une situation pour certains qui peut concerner un enfant et pour d'autres qui concerne une histoire de couple où il y a eu vraiment des désaccords, des disputes. C'était quelque chose que vous n'avez pas compris comment ça arrivait. C'était soudain. Et ça vous a mis vraiment dans un état dépérine, un état triste, une forme également peut-être d'incompréhension pour certains. Je ne sais pas si ça te parle en tout cas, mais ça ne te parle pas. Attends que je mette le tirage comme d'habitude. Ça, c'est peut-être un message pour quelques personnes. Peut-être que ce ne sera pas pour tout le monde. Mais c'est ce que j'ai eu ici comme message en canalisation. Mais ce qu'on me dit ici aussi, c'est que ça a bloqué pas mal de choses. D'accord? Il y a eu des blocages. On parle également de quelque chose où on a dû quitter un endroit. Ou si ce n'est pas le cas, on vous invite à quitter cet endroit où vous avez vécu vraiment ces blocages. Parce qu'une fois que vous avez quitté cet endroit, vous allez retrouver l'équilibre ici. D'accord? Cette carte parle
de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On va vous remettre à votre juste place en partant de cet endroit où vous êtes bloqué depuis, hein. Une situation qui a causé des problèmes de santé également. Pour d'autres, vous êtes passé par une justice, une loi peut-être. Et on parle d'ouverture de porte ici. Après cette séparation. Ce qu'il faut savoir, amis Scorpion, ce mois de décembre, vous êtes protégé. Ah oui, vous êtes protégé de cette fatalité qui vous avait été envoyée. Hein. Vous êtes protégé. Il y a un changement qui vient dans votre vie et ça va vous amener de la joie. Voilà. Il y a peut-être encore des choses qui sont encore dites sur vous parce qu'on a parlé de le premier message de la culpabilité. On vous a pointé du doigt sur quelque chose. On peut parler ici de la parlotte, des gens qui ont dit des choses sur vous de mauvais oeil. Mais ça a été assez violent. Je pense que ça a été assez violent. Au niveau énergétique, c'est comme si vous étiez debout et quelqu'un vous a envoyé une mauvaise parole ou un mauvais oeil et votre énergie a basculé comme ça. Comme vous étiez debout comme ça et tout d'un coup, c'est comme si la tempête est arrivée comme un torrent, comme une tempête et bam, vous avez pris de plein fouet, vous êtes resté comme ça et ça vous a vraiment déstabilisé, on me dit. Soit des choses ont pris du retard pour certains, mais on vous dit que vous allez avoir la victoire. Hein. Et ce sera... Pour d'autres, c'est une histoire de divorce, de séparation qui passe par la loi. Il y aura un compromis, c'est pour que tout le monde se retrouve. D'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Et on parle d'un couple, pour certains, un très beau couple. Hein. Voilà, un très beau couple. Vous deux, vous étiez vraiment attractifs. On parle d'un beau couple, mais on parle d'une situation qui a vraiment ramené de la douleur au niveau du cœur. Ici, c'est la 3 d'épée, hein, la trahison sentimentale pour certains. Et la 4 d'épée, ça vous a fait sombrer, c'est pas étonnant, que pour les scorpions, vous ayez, parce que ça vous a fait sombrer dans la nuit noire de l'âme pour certains, où vous avez besoin de vous reposer, parce que vraiment, je pense qu'il y a d'autres qui sont tombés même dans l'auto-sabotage ici. Pour d'autres, ça concerne des amis. Ou si ce n'est pas les amis qui ont été à l'origine de ça, on vous dit que vos amis vont peut-être être un soutien pour vous, parce que j'ai le cadeau derrière. Hein. On a le carrefour. Ici, vous êtes en train de vous remettre de cette trahison. Pour certains, ça a dû être dur, trahison et jalousie. Et ça peut aussi être pour certains, malheureusement, la famille. Vous allez voir clair par rapport à cette guidance sur ce message, d'accord? On parle de gens qui sont mis peut-être sur l'auto-sabotage aussi, qui ont commencé à boire, qui ont commencé à ne plus croire en eux, en leur projet, en leur rêve, en leur vie. Mais j'entends que c'était que du provisoire. Vous allez vous réveiller de ce cauchemar et vous allez repartir de plus belle. On parle ici des retrouvailles au niveau de la famille, de la joie. Je pense que le mois de Noël ici, pour certains, ça va être un moment où certains vont se retrouver également, soit avec des amis, soit avec des vôtres, des siens. Peut-être que j'entends qu'il y a une personne qui va aller voir une amie qui a des enfants et va être un réconfort pour vous. On vous dit d'arrêter d'être dans le mental, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de vous poser des questions, lâcher les résistances, lâcher les résistants parce que l'univers est en train de faire ce qu'il y a à faire ici par rapport à votre nouvelle vie qui commence. C'est le jugement. De changement. Et vous êtes guidé hein, par cette étoile, guidé par rapport à une situation où on a vécu quelque chose de dur avec quelqu'un avec qui voilà, on est aujourd'hui en froid. Ça, c'est le roi d'épée. Peut-être aussi, vous aussi, vous avez été cette reine d'épée. On parle des conflits ici entre un couple. Hein, et il y a eu des problèmes financiers également pour d'autres, la 4 d'épée. Mais ce soir, sur cette guidance, on vous dit que c'est la fin du cauchemar. La fin des épreuves difficiles, la fin de la lourdeur de cette situation. Vous allez repartir de plus belle parce que vous avez déposé ce fardeau. Ça a été très difficile pour certains. Et j'entends que pour d'autres, il y aura une réconciliation, une fin heureuse. J'ai ici le roi de coupe et j'ai la reine de pentacle. Donc les gens ici vont refaire la paix. Peut-être que vous étiez séparés de votre ex. Il y aura peut-être des retours aussi, des réconciliations, des arrangements, la paix. Même si vous ne vous réconciliez pas, parce que j'ai vu la séparation tout à l'heure, qui a été causée par la jalousie, il y aura... il y a des gens qui divorcent et qui restent en très bon terme hein, parce que tout le monde se retrouve. Il n'est pas question que tu piétines l'énergie de l'autre. Si on ne peut plus marcher ensemble, c'est pas pour ça qu'on va se détester. On peut ne plus être ensemble, mais on s'aime. Donc il y a cette notion ici de faire la paix. D'accord? Voilà. On va reprendre ce tarot pour remettre le jeu. Ça, c'était vraiment un message de canalisation qui m'a amené en plus à prendre des tarots. Qu'est-ce que j'ai là qui est venu? Le choix. On vous demande de faire le choix, de retrouver votre puissance, de retrouver votre force, de retrouver votre énergie, de renaître de vos cendres, de faire le choix ici, de travailler sur vous. La tempérance ici, de faire la paix également, de faire le choix de faire la paix. D'accord? Le magicien ici, vous avez le pouvoir de quitter cette énergie. Vous avez le pouvoir de quitter cette situation. Vous avez le pouvoir de vous relever. Vous pouvez le faire. Mais c'est à vous de faire le choix. Ne faites pas le mauvais choix parce que le bon choix ici à faire, c'est de trouver l'équilibre dans votre santé émotionnelle, la tempérance. Et je pense que vous allez le faire hein, avec l'as de bâton. Hein. La convalescence.
le nouveau cycle. Il y a encore une étape à franchir là. Déposez le fardeau et vous allez voir que l'univers va vous ouvrir la porte pour aller vers cette guérison. La tempérance, ça peut aussi être une notion de faire un soin énergétique, de demander à un guide ici spirituel de vous aider à faire un nettoyage énergétique. Sentimental. Merci beaucoup. Scorpion, décembre 2000. Ah, la transformation avec un enfant ici pour certains, ou avec quelqu'un de juvénile ou qui a été peut-être immature, il y a une transformation là. Scorpion, décembre 2022, s'il vous plaît, les guides. Merci, merci, merci. Scorpion, 2022. On a eu encore la même carte. L'équilibre. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu dans votre vie professionnelle. Et ressort. Intéressant. 3 arcanes majeures d'un coup. Il y a quelque chose qui va se transformer. Hein. Ok. Bon. Elle veut parler. Hein. La papesse avec le roi de Pentacles. Si vous aviez des problèmes avec un homme ici, vous êtes un homme, vous avez des problèmes, sachez que la Vierge Marie va vous aider à sortir de là. On vous demande de quitter les résistances, lâcher les résistances, laisser cette histoire à l'univers pour qu'elle s'en occupe, pour qu'il s'en occupe. Une histoire peut-être qui concernait un foyer, une famille où on a vécu des misères. Et on peut parler ici des âmes sœurs, des flammes jumelles, la deux de couple ici. Il y a un nouveau départ là pour certains, hein, qui va vous apporter la victoire, la reconnaissance finalement de tout ce que vous avez fait, votre travail, votre dur labeur. D'accord? Elle est revenue celle-là. Scorpion, décembre 2022. Merci les guides. Scorpion, décembre 2022. Ah oui, il y a du vécu là. On voit qu'il y a du vécu là. Ok. Reine de bâton. Eh bien oui, la 4 d'épée. Hein. Quelque chose qui vous a vraiment drainé énergiquement. Sonné. C'était somatique. Vous n'arriviez plus à dormir. Et ça peut concerner un homme. D'accord? Un roi de coupe. Quelqu'un à qui vous avez donné votre amour. Mais j'ai quelqu'un qui va venir vous donner son amour ici. Qui revient peut-être aussi dans votre vie. Qui veut peut-être demander pardon. Qui veut peut-être vous faire un cadeau. Une offre peut-être ici pour certains. Quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. On est parti d'une situation. Ou c'est une situation. Vous mettez selon votre histoire. D'accord? On remettra tout à l'heure. Nouveau cycle. On mettra tout à l'heure nouveau cycle. Ok, magnifique. On remettra certaines tout à l'heure en extension. D'accord? Donc, amis Scorpion, dans votre vie sentimentale ce mois de décembre, vous attendez quelque chose. Vous attendez le retour peut-être d'une personne. Vous attendez peut-être la décision juridique de quelque chose pour pouvoir aller vous libérer peut-être aussi. Peut-être dans votre vie sentimentale, ça peut concerner un divorce, une attente de décision de justice pour aller vers quelque chose d'autre. Ou vous attendez peut-être de terminer vos problèmes juridiques, financiers, ou vous trouvez une santé avant de vous lancer dans une nouvelle relation. D'accord? On va demander ici de compléter cette carte. Sentimental, Scorpion 2022, décembre 2022. La justice. Ok, il y en a qui attendent peut-être une décision de justice. Je vais en rajouter une autre. Celle-là, venez. La reine de coupe. Une reine de coupe ici. Ok, la reine de coupe, c'est celle qui donne l'amour. Hein. Alors peut-être que vous êtes dans une décision de justice, effectivement. Vous attendez peut-être la justice des hommes ou la justice divine, puisqu'on a eu le jugement. Le jugement, ça parle de divin, en fait, quoi. Pour repartir, pour retrouver de l'amour, pour redonner votre cœur à quelqu'un, vous attendez quelque chose, amis Scorpion. Dans tous les cas, vous attendez quelque chose ici. Pour partir vers un nouveau départ. Vous n'êtes pas prête à vous relancer tant que vous n'avez pas réglé une situation. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut concerner la famille, les enfants. Ok, magnifique. J'ai la tour ici. Ok, la tour. Peut-être que cette tour ici, il y a quelque chose que vous devez remettre en place qui doit s'effondrer dans votre vie professionnelle, financière pour repartir de plus belle dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est en corrélation avec vos finances, avec votre vie professionnelle aussi qui était bloqué, d'accord? Donc il faut peut-être pour certains, vous attendez une décision de justice dans votre vie sentimentale pour pouvoir repartir avec quelqu'un d'autre ou pouvoir repartir avec la bonne personne. Il y a une notion ici de changer, de changement, de renouveau, d'accord? De renouveler également
ses sentiments. Peut-être de renouveler ses vœux aussi avec quelqu'un. Peut-être que pour certains, vous repartez en arrière avec une personne que vous avez connue dans le passé. Dans votre jeunesse, pour certains, ça peut être le cas aussi. Tout compte fait, j'ai une notion ici d'une reine de couple. La reine de couple, c'est qui donne beaucoup d'amour. Il y a cet amour qui est débordant dans votre cœur et vous attendez la bonne personne pour lui donner. Vous ne voulez plus donner aux personnes qui ne méritent pas. Vous voulez le donner à la bonne personne. Dans votre vie professionnelle, j'ai une notion de quelque chose qui était bloqué. Et c'est pour ça que l'univers vient ici pour rétablir l'ordre avec la 6 de Pentacle. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On a vraiment une notion ici de quelque chose qui doit s'effondrer. Avec le blocage ici, quelque chose qui doit être débloqué dans vos finances. Et ce sera le divin pour vous redonner cet as de Pentacle. La paix de l'esprit, de savoir que, ok, mes finances sont ok. Mes finances me permettent aujourd'hui de me sentir moins stressée, de pouvoir reconstruire des projets de vie communs avec une personne, avec ma famille, avec moi-même. Une notion de ce genre. Où vous étiez bloqué parce que cette situation vous bloquait à ne même pas envisager un nouveau départ sentimental. Mais une fois que ça va s'arranger dans vos finances, le reste va suivre. Dans la créativité, on a le blocage. Encore une fois, il y a quelque chose qui était vraiment bloqué. Hein, et je pense que c'est aussi dû à votre passé. Hein. Ok, la 8 d'épée, on a l'autosabotage, on l'a vu tout à l'heure. Quelque chose qui était vraiment bloqué et ça vous a mené à ne même plus croire en vous, en vos projets, en votre vie. Vous avez créé des choses ici et finalement, vous n'y croyez plus. Pourtant, on a la notion ici d'un nouveau départ. Hein. Roi d'épée. Cette situation, soit c'était avec quelqu'un avec qui vous étiez vraiment en conflit, un roi d'épée, en conflit et ça a été compliqué de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner ses idées, de pouvoir s'entendre. Peut-être ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être un patron, ça peut être une patronne, c'est une énergie. Ça peut aussi être quelque chose qui vous a mentalement drainé. Et c'était bloqué, hein. On a une notion ici, quelque chose était bloqué, hein. Mais on vous dit que vous avez appris malgré tout. Hein. Vous avez appris, ça a été un apprentissage. Ça a été un apprentissage. Je pense qu'il y a des gens ici qui se sont vraiment auto-sabotés. Pour certains, bien sûr, c'est en général, vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. La 8 d'épée, ce n'est pas une bonne énergie. C'est l'énergie de manque de confiance, de l'auto-sabotage, de la drogue, de la dépendance sexuelle, de la dépendance affective, de la dépendance à plein de choses, de substances, de choses qui ne nous tirent pas vers le haut, quoi. D'accord? Mais ça a été une épreuve douloureuse, difficile, un long parcours. Mais en même temps, ça a été salutaire parce que ça vous a appris à faire la part des choses aujourd'hui. D'accord? Ici, dans la vie spirituelle, j'ai la justice divine, j'ai un nouveau départ encore avec le fou. Alors, et j'ai le divin. Vous voyez qu'on a les mêmes cartes que dans votre vie sentimentale. Donc, on peut parler ici qu'il y a quelque chose d'autre sentimental qui a été injuste dans votre vie. D'accord? Où le divin vient aujourd'hui vous faire sortir de là. Mais évidemment, je pense qu'il y avait une notion ici d'attendre que les finances aillent mieux pour que vous puissiez avancer. Parfois, Dieu nous fait attendre pour des bonnes raisons. Parce qu'il sait que si on avance sans armure, on va se faire décapiter. Si on avance sans les munitions, on va se faire lyncher. Si on avance sans être préparé, ce qu'on va planter ne tiendra pas parce que ce sera sur du sable. Je pense qu'on vous a préparé ici et maintenant vous êtes prêts. Spirituellement, ici on a la justice divine et on a également le fou. Le nouveau départ ici avec le divin. D'accord? C'est une histoire encore qui concerne les finances. D'accord? Puis ça peut concerner les finances qui peut-être que vous avez divorcé ou vous devez divorcer de quelqu'un qui ne voulait pas du tout lâcher du laisse le côté financier, que la redistribution n'était pas équitable. Peut-être que vous avez été licencié et que finalement on ne vous a pas donné vos droits comme il fallait, que vous avez fait appel, etc. Il y a cette notion ici pour certaines personnes. Mais ce qu'on vous dit ici dans la vie spirituelle, c'est que le divin vient aujourd'hui remettre les choses en place. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans votre vie, la leçon de vie, vous avez appris que parfois, l'attente, même si elle est douloureuse, c'est elle qui vous permet de vous relever.
Parfois, le temps repart aussi les blessures. On a la 4 d'épée 2 fois. Vous avez appris de cette situation. L'enfant intérieur, le nouveau départ. Peut-être ça concerne un enfant, ça concerne quelqu'un de plus d'immature. D'accord? En tout cas, vous avez appris quelque chose là avec l'attente, avec la patience. La patience. Vous avez peut-être appris que la patience est une vertu et qu'avec le temps, on repart tout. Il y a une chanson qui dit avec le temps, je ne sais pas si c'est pas Aznavour qui la chante. Avec le temps, nanana. Donc avec le temps, il y a plein de choses qui vont s'équilibrer. S'équilibrer parce que ici, on a une notion d'équilibre. L'enfant intérieur cherche l'équilibre aujourd'hui. Vous cherchez à vous équilibrer parce que vous voyez, vous êtes un peu à califourchon entre deux situations. Vous êtes chevauché entre deux situations et vous avez été vraiment déséquilibré. Vous allez trouver l'équilibre hein, sur cette guidance, hein, la papesse. Et c'est la Vierge Marie dans mes guidances. Elle représente la Vierge Marie qui va vous apporter ce soutien. Que vous y croyez ou pas, ça c'est le divin. Ça c'est la source et c'est la maman universelle, la terre-mère, que si tu veux l'appeler ainsi. Sur une situation qui était bloquée. On a eu tout à l'heure le blocage. Vous avez été complètement déséquilibré. Amis Scorpion, pour le mois de décembre 2022, on parle de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment cette femme hein, qui a vécu le cauchemar dans une situation avec un homme, peut-être un roi de coupe à qui elle a donné son amour. Mais ça peut aussi être que tu as vécu le cauchemar et que le meilleur vient pour toi. Après avoir quitté quelque chose. Le roi de coupe, en général, il donne de l'amour. Hein. Il donne de l'amour. Donc, moi, je pense qu'il y a une notion ici de guérison. On a eu tout à l'heure la guérison. De guérison avec cette 4 d'épée pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, tu as peur de ne pas retrouver ce que tu as laissé derrière toi. Il y a vraiment la notion ici pour les amis scorpions. Ce qu'on me dit de vous dire ici, c'est que quand tu sors du désert, ne repars pas dans le désert. Ne remets pas l'esprit du désert dans ta vie. C'est-à-dire que à te dire, oui, ma vie d'avant était mieux, vraiment, avant j'avais ça, j'avais ci. Non, il y a quelque chose de mieux qui vient à toi. Et pour ça, il faut que tu repartes d'abord ton cœur avec la 3 d'épée ici pour aller vers ton soleil. Il y a un nouveau engagement, un nouvel engagement qui vient pour toi. Il y a un nouveau contrat. D'accord? Il y a un nouveau contrat, c'est ce que je voulais dire. Un nouveau contrat et un engagement pour certains ici. On te dit, dans cette peur-là, arrête de rentrer en arrière dans tes peurs. C'est parce que tu rentres en arrière, que tu penses à ce que tu as laissé, que tu as perdu, que tu es dans cette forme de tristesse et de nostalgie. Je pense que pour certains, il y a beaucoup de mélancolie aussi. Hein. Et regarde, les peurs, pourtant tu as le soleil qui te guette. Si tu laisses ça, tu vas vers ton soleil. Et le soleil est là. Et on te rappelle ici, si tu laisses ça, tu vas vers ton soleil. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la 3 de coupe. L'amour, d'accord, le partage, les festivités. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Arrête de regarder ce que tu as perdu. Arrête de regarder ça. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et je pense que pour certains, il y a eu de la trahison. Il y a eu de l'adultère, on me dit, pour vous certains. Il y a quelque chose qui t'attend avec un roi de coupe ici. Pour moi, on me dit ça. 10 de denier, la communication. Il y a une notion ici de vous ouvrir aux échanges avec ce roi de coupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie qui va vous permettre de sortir de ce mutisme, de ce manque de confiance. Mais pour ça, il faut accepter d'échanger, de communiquer à nouveau, d'ouvrir son cœur, de penser ses blessures, de les guérir également. Il y a 2 fois le soleil. Le soleil est dans tes peurs qui te dit, si tu quittes tes peurs, tu vas avec ton soleil. Et le soleil en fin de mois pour te dire, une fois que tu vas quitter ça, effectivement, tu vas vraiment avoir le soleil. Et le soleil ici, il brille, il brille. Je pense qu'il y a des notions ici de contrat, d'engagement, etc. Plein de choses, d'accord? Voilà, la famille. Pour certains, soit ça vient de la famille, cette 4 d'épée, cette souffrance. Pour d'autres, peut-être qu'en vous retournant vers la famille, waouh, j'ai mélangé les cartes, j'ai la trahison et la jalousie. Il y a des gens qui ont tourné le doigt à la famille là pour certains. Et pour d'autres,
c'est peut-être en vous tournant vers la famille. Non. Il y a des gens qui vont se tourner vers leur famille. On vous invite à vous tourner vers votre famille pour certains, d'accord? Regardez vers votre famille et tournez le dos à cette situation avec ce roi d'épée, d'accord? Vous avez vécu des trahisons, vous avez vécu des jalousies, mais qui, tout compte fait, vous a appris des choses. Vous a appris des choses. Vous voyez la carte? Cette dame, elle regarde, elle est censée regarder vers la famille, mais elle ne regarde pas parce qu'elle est tellement en souffrance qu'elle ne regarde pas. Pour certains, peut-être la famille va vous aider. Tous les membres de la famille ne sont pas pourris. Hein. Dans les branches, il y en a qui sont pourris. Hein. Quand vous vous asseyez dessus, tu te casses la figure. Et d'autres qui sont vraiment des soutiens solides, hein. D'autres qui sont solides. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille qui va t'aider à voir mieux, là, à te trouver ton chemin. Oui. Énergie positive, projection. Ouais. Se projeter vers ce roi de coupe pour certains. Si tu es le roi de coupe, projette-toi sur toi-même, sur ton amour. Le retard ici que les choses ont pris, on parle de la parlotte là. Il y a des gens qui ont parlé là. Et ça a amené des retards pour aller vers une résolution aussi, qui est censée t'apporter de la joie. Mais n'oublie pas une chose, c'est que quoi qu'il se passe avec la tour, le jugement, le divin, la papesse, tu es appelé à ce que ta vie change et tu vas aller vers cette joie malgré l'instabilité dans laquelle tu es aujourd'hui encore et les doutes qui t'accablent. Parce que là, effectivement, on voit la carte qui est chevauchée entre un rocher et une bougie. Donc, tu ne sais pas trop où te positionner. Donc, il y a peut-être une notion ici de retard, mais le soleil arrive. Le soleil arrive. Je ne sais même pas quoi te dire. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a été fatal là. Une séparation qui a été fatale. Mais, encore une fois, cette séparation a été amenée par la trahison. On a la trahison des jalousies. Hein. Mais on te dit de rester dans les énergies positives. Parce que tu es protégé. Tu as le bouclier protecteur ici. Hein. Et tu as l'ouverture de la porte derrière. On l'a vu tout à l'heure et ça revient. Pourtant, le paquet est quand même assez énorme. Hein. Voilà. L'amour, la valeur. Redonne-toi ta valeur. On me dit de te redonner ta valeur, ton estime. Pour aller vers ce nouveau cycle. Redonne-toi ta valeur. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. En plus, tu es un signe d'eau. Donc, les signes d'eau, tu as l'intuition. Tu sais, tu ressens les choses. Donc, redonne-toi ta valeur. Tu feras. Le changement, la transformation, voilà, c'est là, ça te guette. Décalage énergétique, tu as été décalé énergétiquement, oui, on le sait, on me dit de l'apprendre. Décalage énergétique par rapport à cette souffrance de la 4 des pieds. Cette séparation, cette trahison, cette jalousie, cette fatalité, ça t'a causé un déséquilibre qui a amené un décalage énergétique. Pourtant, on te dit que tu as la solution. Hein. Il y a des solutions qui sont apportées ce mois-ci. Et l'ouverture de la porte ici, solution, d'accord? Solution pour résoudre ces problèmes. Et c'est la justice divine. Évolution. On parle ici des moments qu'on connaît. Triangle amoureux pour certains. D'accord? La fin d'un triangle amoureux et le début d'une amitié amoureuse peut-être pour d'autres. Ok? On te conseille de rester dans l'amour. De rester dans la prière. Tu peux aussi allumer une bougie, un siège. D'accord? Pour finir cette période de deuil. Ça a été comme un deuil pour toi. Peut-être que d'autres vivent vraiment un deuil. Peut-être que vous avez vraiment été séparés par quelqu'un qui est parti de ce monde. Il y a une période de deuil là à terminer. On parle ici, pour d'autres, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'univers va venir remettre les choses en place pour chacun d'entre vous. Et j'ai l'abondance ici, j'ai la stabilité, j'ai le couronnement, on me dit, d'accord? Tu sors d'une situation où tu t'es enfermé. J'ai également les plaisirs ici où peut-être on s'est fermé à cette éventualité de retrouver l'amour, de retrouver des plaisirs charnels peut-être aussi. Donc bref, il y avait cette notion de triangulaire, de trahison, de souffrance ici, dans un couple, dans un foyer. Ce que j'entends ici, c'est on me dit de vous dire de garder vos choses pour vous désormais. De garder vos choses pour vous désormais parce qu'il y a un proverbe qui dit autant il y a des oreilles, autant il y a des bouches. Autant il y a des oreilles qui entendent, autant il y a des bouches pour parler. Quand tu confies une situation à quelqu'un que tu penses être un ami, d'accord, ton problème est déjà à moitié à nu. Il faut que cette personne soit vraiment loyale pour qu'elle ne parle pas, qu'elle ne répète pas.
D'accord? Donc, faites attention à qui vous confiez vos situations. Mais il y a une notion ici d'amitié amoureuse entre un couple, entre deux personnes qui va commencer ou qui va reprendre juste après une justice divine. D'accord? Solution, évolution, éclairage, éclaircie, ouverture de porte. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que cette situation vous a aidé. Il y a la loi, hein? Il y a une histoire de loi là. Hein? J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre. Mais tout compte fait, on vous rappelle ici que vous êtes protégés. Ce mois de décembre, j'ai demandé aux gens de faire des jeûnes du 14 au 16, de demander qu'on vous ouvre les portes à vos blocages, à vos problèmes, à tout ce que vous avez traversé, cette instabilité. Si vous savez faire des jeûnes, n'hésitez pas à les faire et demandez à la source de vous aider. Vous pouvez également demander à l'accompagnement d'un soin énergétique pour ce décalage énergétique. Bien sûr, il n'y a pas de soin énergétique sans guidance. Donc, vous prenez d'abord votre guidance, ce qui n'est pas du tout le même service. Donc, je suis là, je vous accompagne avec amour et dévotion comme d'habitude. N'hésitez pas à demander de l'aide à la source. Vous avez le divin aujourd'hui. Si vous traversez une période de décision de justice, demandez qu'on vous aide. Et je pense que pour d'autres ici, c'est également votre santé qui a été attaquée par rapport à tout ça. Demandez la justice divine ici par rapport à toute cette situation qui vous a violemment déstabilisé dans votre âme. 2 fois la 4 d'épée, on parle de quelque chose qui a été violent. Je pense que vous renaissez là, vous vous relevez doucement, mais vous allez vous relever. On a parlé du temps. Ça a pris du temps pour certains. Ça va peut-être encore prendre un peu de temps, mais gardez confiance parce que on parle de résolution de situation et tout est éclairé ici. Vous allez voir clair avec cette carte et vous allez retrouver la tranquillité dont vous avez besoin aujourd'hui. D'accord? Il y a quelqu'un qui est enfermé là, qui est en retrait, qui souffre en silence par rapport à une histoire de coucher. Mais on vous dit que vous allez retrouver la tranquillité sur cette guidance ce soir. Prenez bien soin de vous, mes amis Scorpions. Dormez, trouvez le sommeil, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent plus le sommeil ici, parce qu'il y a des blocages dans tous les sens pour certains. Mais vous allez déposer ce fardeau et on va vous ouvrir les portes. D'accord? Et ça va être quelque chose de rapide. Encore la 3 d'épée, la 3 de bâton. Mais tournez le doigt à une situation où vous avez vécu des trahisons. D'accord? Parce qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend. Et c'est quelque chose de merveilleux, de beau. Gardez la confiance. La justice divine, c'est la meilleure. Il n'y a pas mieux que ça. Je vous remercie, mes belles âmes, Scorpions. Et j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vais vous poster les guidances du mois de l'année 2023. Et j'espère que 2023 commencera merveilleusement pour vous. N'hésitez pas à demander un soin pour finir l'année en beauté et nettoyer toutes ces énergies, les laisser de côté et les laisser partir avec 2022 et rentrer en 2023 pur et libéré. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très bonnes fêtes à tout le monde. À très bientôt, mes belles âmes. Bisous, bisous.